Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre plateforme Boostos Network. On continue notre série de séquences sur la manière de bâtir une organisation collaborative. Dans cette 5e capsule, ça y est, on y va, on se met en marche et on va s'intéresser aux actions à poser pour concrètement lancer l'entreprise vers plus de collaboration. Robert Collard, vous êtes expert en management collaboratif chez Boostos du groupe Black Sheep Tribes. Bonjour. Bonjour Mathieu. Vous avez, durant votre carrière, reçu de nombreuses reconnaissances avec le groupe Poult, comme le prix de l'innovation managériale en 2010, le prix d'innovation participative en 2012 ou encore le prix de la meilleure innovation RSE en 2016. Et on évoque avec vous comment mettre en place plus de collaboration en entreprise. Quel est le premier acte à poser, Robert? Alors le premier acte revient au dirigeant. C'est lui à donner une première impulsion. Et donc cette impulsion, ça peut être tout simplement un discours de lancement, ça peut être organiser un World Café, donc un rassemblement du personnel où en fait on échange. Ça peut être aussi un geste inhabituel mais qui va marquer les esprits, comme par exemple aller manger au réfectoire avec ses collègues, donc un micro-défi, voilà. Quel sera l'effet sur les collaborateurs puisqu'on a décidé de changer de manière de fonctionner? Très diverses. Pour certains, des doutes, d'autres de la suspicion, et pour certains de l'enthousiasme, de la fierté, donc vraiment multiples. Ouais, et du coup, conséquence, comment gérer ces réactions parfois très différentes d'un collaborateur à l'autre? On pense évidemment à ceux qui se sentent bousculés. Bien sûr. Non, je pense qu'il ne faut pas vouloir gérer ces émotions, il faut les accueillir, les accepter. Je pense que ce qui est très important, c'est de garder le cap dans le temps. C'est la consistance dans le temps qui va en fait donner du leadership à tout ce processus. Et les syndicats dans tout ça? Les syndicats, ils sont avec nous, ils sont présents, c'est une des parties prenantes. D'ailleurs, en début, on regarde quelles sont les parties prenantes. Ce ne sont pas des adversaires? Non, pas du tout, ils sont avec nous et ils feront le chemin avec nous. Comment mettre en place des actions concrètes pour aller vers plus de collaboration? En fait, on va d'abord commencer par mettre une équipe transversale en route, une équipe de champions, une équipe d'éclaireurs. Et avec eux, on va parcourir un certain chemin et diffuser l'apprentissage, évidemment. Donc, se rendre compte que le présent, si on reste dedans, c'est inconfortable. Créer un futur qui nous inspire. Et également se mettre d'accord sur comment travailler ensemble. Avoir droit à l'erreur, expérimenter, évidemment, questionner. Voilà. Et certainement traiter quelques petits irritants pour montrer qu'en fait, on avance vraiment. Et le dirigeant dans tout cela? Le dirigeant, il a une place de premier choix, de première importance dans ce dialogue, parce qu'effectivement, c'est lui le dirigeant, tout le monde le regarde, et donc c'est excessivement important qu'il participe. Dernière question, claire et précise, pourquoi se mettre en marche, ça change tout? En fait, ce qu'il faut créer, c'est une réelle dynamique dans l'entreprise, il faut joindre l'acte à la parole. Ce sont nos actions qui créent le sens, et donc c'est pour ça que c'est important. Merci Robert Collard. Et nous, on se retrouve très bientôt pour développer ces changements managériaux. La prochaine séquence sera consacrée à se doter d'outils. Ça change tout. Merci de nous avoir suivis et puis merci de liker, partager, commenter cette vidéo. Au revoir.